Bonjour les poissons, bienvenue pour cette guidance générale du mois de février 2022. On va aller voir quelles sont vos énergies pour vous les poissons. Allez, pour nos poissons, hop, on a une arcane majeure qui est venue. Allez, deux autres cartes pour nous parler de vous les poissons. Les poissons, qu'est-ce qui se passe dans la sphère professionnelle et ou sociale? Voilà. Voilà. Qu'est-ce qui se passe sur le plan sentimental pour les poissons? Sentimental ici. Qu'est-ce qu'on vous demande de laisser de côté et pour aller vers là? Voilà. J'ai le 4 de denier. Le 4 de denier, c'est une énergie où on peut s'attacher à certaines choses, certaines personnes, quelque chose qui est bien ancré, une sorte de besoin de s'accrocher à ses sécurités. Allez, on va voir comment ça s'articule. Pour les poissons, poissons solaires, ascendant, lunaire, bien sûr, vous prenez ce qui fait écho avec votre réalité et vous devriez sentir ce qui correspond à ce que vous vivez, en fait. Allez, c'est parti. Donc, on avait l'empereur au cœur de lecture, très important, arcane majeur. On a la papesse, très très bien, deuxième arcane majeur, et on a le roi de bâton. Alors là, ça me parle, pour vous les poissons, il y a une énergie de concrétisation. Il y a une énergie où vous êtes aux commandes un petit peu de votre vie. Peut-être que vous planifiez des choses qui sont importantes pour votre avenir. Il y a une énergie qui vous demande d'avoir la tête sur les épaules, de mettre des choses en place. Et on a la papesse. La papesse, c'est aussi le ressenti, l'intuition. Donc, je trouve que, il y a vraiment des énergies où on met des choses en place, mais on écoute aussi ses ressentis. La papesse vraiment vous invite à écouter vos ressentis et à laisser, il y a une énergie aussi un petit peu de temps. Vous voyez, c'est comme si les choses vont se faire petit à petit, que tout n'est pas réuni, qu'il y a un temps un petit peu de gestation, mais que les choses se mettent bien en place. En tout cas, vous avez une énergie où vous êtes bien, en tout cas, vous êtes relativement ancré, vous êtes bien ancré avec l'empereur. Le roi de bâton qui, lui, a vraiment envie de réaliser ses désirs, de mettre les choses en place telles que vous le souhaitez. Donc là, je veux vous dire que votre énergie, elle est propice à attirer l'abondance, à attirer à vous la chance. D'ailleurs, il y a Jupiter qui est actuellement dans le signe du poisson et on sent que ça vous fait du bien, ça vous stimule, ça vous fait concrétiser les choses et il y a un facteur de chance. Donc très bien. Qu'est-ce qui se passe maintenant dans la sphère professionnelle et ou sociale? On a le pendu, alors le pendu arcane majeur, donc il se passe quand même des choses importantes. Donc le pendu nous dit que dans la sphère professionnelle et ou sociale, vous pouvez vous sentir ralenti. Ça peut être lié aux autres, ça peut être lié à l'environnement. En tout cas, le pendu, par rapport à l'empereur, c'est sûr qu'il doit y avoir une certaine dualité où vous avez envie de foncer, peut-être que vous avez envie que les choses aillent vite, mais le pendu vous demande de prendre du temps. C'est pour ça qu'on a la papesse qui dit que les choses sont en gestation, peut-être qu'il faut prendre cela avec sagesse, avec modération, parce que là, il y a vraiment une énergie de feu où on veut foncer, on veut que les choses marchent, certainement que vous savez vers où vous allez, mais le pendu dans la sphère professionnelle et sociale indique qu'il y a des ralentissements, il y a des freins. Peut-être qu'il faut remettre en question certaines choses, être plus à l'écoute de son intuition. Cet empereur, il veut des choses peut-être trop rapidement. Et on vous dit, prends le temps de bien réfléchir, de bien méditer, de rentrer à l'intérieur de toi, d'écouter ton intuition, hein, cette papesse qui est notre voix intérieure, qui est notre intuition, pour vraiment mettre en place des stratégies qui vont être durables, qui vont rapporter beaucoup. Donc une énergie un petit peu de patience et de remise en question. Le pendu, c'est toujours une énergie qui permet aussi de changer de point de vue, de considérer les choses différemment, de ne pas agir trop vite, à tenir en compte. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant dans la sphère sentimentale pour vous? On a le 4 d'épée. Le 4 d'épée indique, vous invite à prendre
Déjà un peu de repos. Le 4 d'épée, c'est de ne pas penser trop, de ne pas penser trop vite. D'où un petit peu cette papesse ici qui est plus dans l'intuition. Le 4 d'épée peut dire que l'action n'est pas très intense, hein, ça veut dire, alors pour certains, soit c'est que les choses sont relativement calmes sur le plan sentimental, mais je sens plutôt que c'est une énergie où il ne faut pas prendre de décision trop vite, qu'il faut plutôt méditer, s'écouter, bien s'aligner, rester dans l'énergie de l'empereur, ce que je veux, planifier sa vie et être à l'écoute de ses ressentis. Donc sur le plan sentimental, je pense que c'est plutôt une période où il faut être à l'observation. Il ne faut pas être dans une agitation mentale et une précipitation. D'accord. Qu'est-ce qu'on vous demande maintenant de laisser partir? Qu'est-ce qui part pour vous ce mois de février? On a le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est une énergie où on peut se sentir agressé. On peut se sentir du coup sur la défensive. On peut se sentir, on peut avoir le besoin un petit peu d'avoir une réplique agressive. Donc le fait de laisser passer, peut-être que ça demande à reprendre tout simplement son pouvoir. Une fois qu'on a son pouvoir, ma foi, on n'a pas besoin de se défendre par rapport aux autres, puisqu'il y a une certaine alignement avec soi-même, donc on n'a pas besoin de se justifier. Donc là, avec le 7 de bâton, on dit bien, voilà, reprends ton pouvoir, ne cherche pas à te justifier, peut-être de ne pas être sur la défensive, hein, pour certains, de ne pas réagir au quart de tour, de ne pas se sentir entre guillemets persécuté, mais plutôt de chercher la réconciliation avec soi-même, puisque l'empereur, c'est une carte d'autorité, comme je disais, et la papesse est une carte aussi d'écoute avec soi, d'alignement avec soi-même. Donc vraiment, on vous demande ce mois de février de laisser passer l'énergie du conflit où vous devez vous justifier, où vous devez vous défendre, mais plutôt d'envisager la vie avec sérénité, hein. L'empereur, c'est vraiment l'énergie centrale qui me dit je suis aligné, je suis ancré dans mon propre pouvoir et je le manifeste dans la matière, hein, avec ce roi de bâton qui est clairement en train de poser des stratégies qui correspondent à ses vrais désirs. Vrais désirs d'ailleurs qui doivent être inspirés par la papesse, hein. D'accord, donc vers où vous allez les poissons ce mois de février? Le 8 de bâton, donc il peut y avoir beaucoup, beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, que les choses sont rapides et c'est pour ça, en fait, il y a une notion de rapidité, que les choses vont bouger pour vous ce mois de février et c'est pour ça que je pense qu'on vous dit, puisque ça bouge vers vous, puisqu'il y a une nécessité de bouger vers vous, c'est très important de bouger, en fait, dans votre vie, que ce soit professionnel, sentimental ou autre, d'aller vers quelque chose de nouveau. C'est important de rester ancré parce que le 8 de bâton, c'est toujours une énergie qui amène une sorte de précipitation. Vous voyez, le 8 de bâton, il y a une sorte d'urgence où on va recevoir beaucoup de communication, qu'il faut aussi communiquer, il faut dire des choses, mais il faut de la sagesse, il faut de l'ancrage. Il ne faut pas que ce 8 de bâton vous amène vers un désalignement, parce que là, je trouve qu'il y a une énergie où on se centre, où cette papesse, elle est bien ancrée à l'intérieur d'elle-même. Ce empereur, il est ancré pour manifester à l'extérieur. Et vraiment, ce 8 de bâton dit ça va aller vite, les choses vont bouger. Et ça doit rester en votre faveur. Il faut vraiment rester aligné pour faire face un petit peu à cette tornade qui peut arriver ce mois de février où il y a des décisions, il y a beaucoup de communication, mais qui vont être nécessaires peut-être pour faire bouger certaines énergies qui peuvent être encore bloquées, que ce soit sur le plan professionnel ou que ce soit sur le plan sentimental. Voilà pour vous les poissons pour ce mois de février. Je vais tirer une petite carte supplémentaire pour ce 8 de bâton. Je voudrais une carte supplémentaire pour ce 8 de bâton. Ce vers quoi vont les poissons pour ce mois de février? Pour avoir une indication. Hop, ça a sauté, voilà. Le 9 d'épée. Et vous voyez, c'est ça. Le 9 d'épée dit bien que c'est comme si vous arrivez à une fin de cycle où il y a pu y avoir de la souffrance, où il y a pu y avoir des difficultés et qu'il y a des choses qui peuvent remonter à la surface, que ce soit dans votre environnement professionnel, que ce soit votre environnement sentimental. Et là, dans votre énergie, je pense que le challenge, c'est ce que je ressentais, restez ancré, ne perdez pas vos objectifs. Certainement que vous avez beaucoup réfléchi sur ce que vous mettez en place actuellement dans votre vie et que il peut y avoir des communications, il peut y avoir des échanges qui remettent un petit peu en avant certaines difficultés, certaines blessures. Et pour moi, il faut absolument communiquer d'une part pour sortir de ce cycle, mais communiquer aussi avec vous-même.
avec les autres, mais aussi avec vous-même. Et surtout, gardez à l'esprit que votre énergie ici, il faut qu'elle reste forte. Moi, je pense qu'il y a une belle énergie pour vous et qu'il va falloir effectivement peut-être se battre contre certains événements, mais toujours sans se battre dans l'agressivité. Parce que moi, je sens que ce qu'il faut laisser ici, c'est plutôt le sentiment de je suis persécuté. Donc là, il y a plutôt une énergie où voilà, la communication va permettre de mettre fin à certaines blessures, de se libérer de certaines blessures. Voilà pour vous les poissons, je vous souhaite le meilleur et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.